Nous répétons cette prière, nous faisons dire avec foi. Dire Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, nous ouvrons nous les cœurs pour nous recevoir deux paroles. La parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu qui est dans la puissance pour guérir mon corps, pour guérir mon âme, pour instruire moi, pour me dire bien. Que fin de moi, un éclair pour comprendre, lisier pour trop clair, les oreilles pour tendre, dans l'intelligence, la sagesse et le discernement. Vous marche dans la grâce, dans la bonne santé, sous ta grande protection, et dans l'abondance. Nous pouvons faire progrès, après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons vivre très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toutes les Maurice. Amen. Voilà, nous sommes capables de gagner une place. Est-ce que vous ouvrez de la Bible ce matin? Première épître de Jean, 1 Jean, le chapitre 4. Jean, le chapitre 4. Pas évangile de Jean, mais premier épître de Jean. Amen. Jean, le chapitre 4, et nous pouvons lire le verset 4. Nous devons trouver. Amen. Jean, le chapitre 4, le verset 4. Voilà, vous lire. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Voilà, ce matin, nous vais continuer un petit guide dans l'enseignement que nous avons commencé la dernière fois. Et nous avons causé un petit guide la dernière fois. Et comment nous sommes capables plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu te rappelles ça? Dans Romains, tu lis le chapitre 8. Quand la Bible dit nous comme ça, bon Dieu il compte en nous tellement qu'il donne nous la victoire à cause de l'amour qui finit déverser dans nous la vie. Amen. Nous trouvons ça qui, bon Dieu, il n'est pas quelqu'un qui résiste nous, qui méprise nous, mais bon Dieu il compte en nous, et tellement il compte en nous, il ne laisse nous comme ça même dans l'épreuve, il ne pas de nous la défaite, il ne pas permettre qu'il nous reste dans la défaite, mais de nous la victoire parce qu'il compte en nous. Amen. L'utilité qui, bon Dieu, sur l'amour, vient déverser dans nous les cœurs par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas capables de dire que bon Dieu n'est pas content en nous. Nous ne sommes pas capables de dire que bon Dieu il met nous à part parce qu'il vient finir déverser l'amour dans nous. La Bible dit ça et nous devons croire là-dedans. Amen. Et puisque l'amour de Dieu finit déversé dans la vie, nous sommes capables de dire que nous gagnons victoire après victoire. Pareil, moi nous fait confesser ta là. Amen. Nous ne pas faire ça la prière là juste pour faire les temps passés, mais nous faire parce que nous croyons là-dedans. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et nous trouvons aussi qu'il n'a pas un qui est capable de séparer nous avec l'amour qui bon Dieu n'a pour nous. Nous supposons là en détail.
Quand nous trouvons une traduction il y a comme ça, n'a pas un qui est capable d'arracher nous de l'amour qui bon Dieu est là pour nous. Ça veut dire l'amour de Dieu est tellement fort, il est tellement puissant qu'il protège nous et n'a pas un qui est en dehors qui est capable d'arracher nous de son amour. Amen. Bon Dieu est content nous. Amen. Merci Seigneur. Et quelque chose qui nous a retenir ce matin, c'est qu'il faut jamais oublier que bon Dieu est content nous. Amen. Personne n'a pas fait. Nous disons ça la dernière fois. C'est celle qui a pas fait, c'est Jésus-Christ. Tout le temps, nous pouvons vivre dans la terre là, nous pouvons continuer à faire baisser, nous pouvons continuer à faillir, mais c'est que nous sommes capables de dire, bon Dieu est content nous. Amen. Amen. N'a pas personne qui peut faire. Personne ne dit personne. À cause de ça, même qui bon Dieu qui dérange Jésus-Christ dans le ciel, un qui s'entasse, qui s'en défaut, ou vit mort pour nous, l'eau la terre. Parce qu'il n'y a personne qui t'y peut faire. Et pas pour nous aussi. Amen. Alors, il ne faut pas nous culpabiliser, nous, si nous faisons qui tirer pour ici, qui tirer pour là-bas, nous capables de dire, bon Dieu n'est plus content, moi, avec qui on a le faire, dans nos faiblesses, on a le faire ça. Non, bon Dieu encore content. Amen. Bon Dieu donne-nous la chance pour relever, pour revenir avec lui. Il donne-nous la chance pour capable trouver sur la grâce manifestée pleinement là où la vie. Parce que c'est le diable qui fait nous croire que bon Dieu n'est pas content. Amen. Le diable, il est côté, le royaume de la haine, c'est le diable. Le royaume de l'amour, c'est bon Dieu. Amen. Mais bon Dieu, il est tellement content nous, il donne nous la victoire, et n'a pas un homme qui est capable de séparer nous avec son amour. Et ce matin, nous pouvons causer un petit maintenant, comment nous sommes capables vainqueurs pour celui qui est en nous. On fait dire la dernière fois, nous nous vainqueurs pour celui qui nous a aimés. Mais aujourd'hui, nous pouvons un petit nous vainqueurs pour celui qui est en nous. Comment nous fait lire dans sa verset là. Amen. Il dit nous comme ça, l'apôtre Jean peut causer, il fait nous comprendre qu'il appartenir à Dieu. Parce qu'il dit vous, petits enfants. Amen. Il fait nous comprendre qu'il doit appartenir à Dieu. C'est nous l'identité, ça. Enfant de Dieu. Nous pas enfants du monde, nous pas enfants du diable, mais le moment que nous vîmes comme le Seigneur Jésus, nous vîmes un enfant de Dieu. Amen. Même nous pas capables de comprendre avec une intelligence comment t'allez nous pour éclaircir Saint-Tigui, nous besoin comprendre qu'il est un enfant de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et nous appartenir à Dieu, bon Dieu, et pour nous et nous appartenir à bon Dieu. Et c'est un croyant, avec un croyant qui savait cela est adressé, avec quelqu'un qui croit dans Jésus, un petits enfants. Amen. Il dit comme ça, vous les avez vaincus. Petits enfants, vous les avez vaincus. Enfants de Dieu, vous les avez vaincus. Pour nous comprendre qui ça là, qui vient d'être vaincu dans ce passage-là, nous besoin à lire ça l'épître l'année en entier. Amen. Et ce matin, nous ne pouvons pas gagner le temps faire lire à la maison, je ne peux pas lire. Mais en gros, nous comme ça, nous pouvons trouver qu'il y a cause de faux prophètes, il y a cause de la déception, il y a cause de l'esprit de l'antichrist. Amen. Nous pouvons trouver tout ça là quand nous lisons ça l'épître là. Mais il peut dire comme ça, l'apôtre Jean dit, il peut cause de quelque chose qui ne finit pas passer. Il ne va dire nous pouvons vaincre, mais il dit comme ça, nous finissons vaincre. Amen. Ça veut dire que ça va nous faire qui nous fait dire là, la séduction, la déception, la cause le diable met nous dans les rêves. Il dit comme ça, à cause de ça qui est dans nous là, il y a habite dans nous, nous finissons, gagne la victoire, là ça va nous faire là. Il ne va pas dire nous pouvons vaincre, mais il dit nous finissons vaincre. Ça veut dire la victoire est déjà une réalité quand le moment où en Christ. Amen. Le moment qui est en Christ, à cause de ça, il dit petits enfants. Le moment qui est en Christ, où il fait venir à Christ, ou déjà un vainqueur. C'est ça, nous, l'identité. Amen, merci Seigneur. Et la raison qui fait, il dit ça, c'est à cause de ça qui gagne qui dans nous là, les plus grands que ça qui gagne qui dans le monde là. C'est ça, à cause de ça qu'il dit ça. Il fait référence au Saint-Esprit qui habite dans nous la vie. La Bible va dire nous l'écho, c'est le temple du Saint-Esprit. Ça fait nous comprendre que le Seigneur il habite dans nous par ce Saint-Esprit. Nous l'écho, c'est l'église, c'est un temple. Un temple qui passait d'un temple, c'est la prière. Ça montre nous que le Saint-Esprit il vient dans nous la vie pour pas mettre l'adoration devant bon Dieu, pas mettre la louange devant bon Dieu. Amen. Merci Seigneur. C'est bon Dieu lui-même qui demeure dans la vie du croyant. Et comment Jésus dit dans sa parole, quand le Saint-Esprit va venir, il va amener la vérité, il va amener le discernement, il va amener la puissance de Dieu.
Et celui qui est dans le monde, c'est Satan. Nous l'adversaire, nous l'ennemi, celui qui oppose nous, celui qui oppose la parole de Dieu. Amen. Nous sommes conscients de ça, qu'il y a un ennemi qui là, il est dans l'invisible, mais qui là, il existait. Il ne faut pas nous dire comme ça, il ne faut pas trouver Satan, moi ça veut dire qu'il n'est pas là. Non. Il est bien réel, il n'est pas imaginaire, il n'est pas inexistant, mais il est dans le monde invisible. Amen. Il paraît que moi tout le temps, moi, je dire, quand nous le vent, la brise, est passé, mais ça couille un pied, nous trouvons le fait, puis bouger, le fait, puis ça peut tomber, nous pas trouve ça la brise là. Et pourtant, il bien existait. Il bel et bien existait. Nous pas capables de trouver la brise là, qui coulait, il était, mais nous trouvons son action. Amen. Mais de même, il paraît ça. Bon Dieu aussi, il paraît, il est invisible, mais il est bien réel. Satan aussi, il paraît, il est bien visible. Il est invisible, mais il est bien réel. Amen. C'est le diable même qui contrôle le monde, le système de ce monde. Lui-même qui influence Bandimoun avec mensonges. Il prend quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Il fait Bandimoun, mais ça ne veut penser. Amen. Il fait Bandimoun qui rebelle à la parole de Dieu. Quand la Bible dit qu'on a besoin de faire telles affaires, il dit, mais de nous penser, non, pas faire comme ça, toi. Comme ça qu'il a besoin de faire. Dans la Bible, un miracle pour longtemps, ça n'a pas pour se là, ça. Ton malade a dit docteur n'a pas fait non rien, mais qui est dans ton mot avec sa maladie-là? Ça, c'est la pensée du diable, ça. À cause de ça, qu'après ça, Jésus appelle lui le père des mensonges. Il n'est pas pour venir dire comme ça, 1 plus 1 fait 3. Il n'est pas pour venir dire comme ça, fait noir, c'était là. Mais il va mettre tout le contraire de la parole de Dieu dans vos pensées. Et à ce si on croit là-dedans, on finira de ce pièce. À cause de ça même, qu'à travers la parole de Dieu, nous gagnons l'enseignement pour nous capables de faire la différence dans qui que ce nous puissions croire, dans qui que ce nous puissions pas croire. Le moment qu'il nous connaît, une pensée divine dans la tête et de nous comparer avec la parole de Dieu, nous mettons si parallèle, veut dire correct. Mais si une pensée divine ou quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, veut dire n'est pas vie de Dieu. C'est comme ça qu'il nous balance ça. Amen. Il n'est pas ça difficile là. Et le diable, il vous fait l'opposition avec bon Dieu sur parole. Et l'apôtre Jean, il peut faire une comparaison entre bon Dieu qui dans où la vie, contre Satan qui est en dehors. Lui-même nous l'ennemi, le diable. Il veut montrer nous qu'il y en a un qui est à l'intérieur, un qui est à l'extérieur. Bon Dieu, il est à l'intérieur de nous, le diable, il est à l'extérieur de nous. Amen. Merci Seigneur. Et ce que la Bible fait nous comprendre, c'est qu'il ne puisse pas gagner père, le diable se bat une déception, se bat une séduction et se bat l'opposition. Amen. Parce que c'est bon Dieu qui peut demeurer dans la vie là. Il est infiniment plus puissant que ce qui est à l'extérieur de vous, qu'appelle le diable. C'est ça qui nous fait lire là. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Plus grand veut dire plus puissant. Amen. Quand nous sommes dans le naturel même, quelque chose qui est plus grand, il vaut plus fort qu'un quelque chose qui est plus petit. Si nous comparons un éléphant avec une fourmi rose, nous ne sommes pas capables de dire fourmi rose là plus fort que ça l'éléphant là. L'éléphant là, il est plus grand et il est plus gros, il crasse à fourmi rose là comme un individu. Mais dans l'invisible aussi, nous devons comprendre que ça bon Dieu qui donne la vie là, il est infiniment plus grand que le diable qui donne le monde. Et nous devons comprendre aussi la force qui est plus puissante, qui existait dans la terre là. Il est déjà à l'intérieur de nous. Et ça, la force là, c'est Jésus. Moi, je me rappelle, les temps, je ne suis pas encore converti. Moi, je passe dans l'épreuve, moi aussi, je n'ai plus connu qui m'a beaucoup besoin de faire. Moi, je suis avec la force négative, la force invisible qui attaque moi. Mais je ne suis pas trop connu qui m'a besoin de faire, mais c'est moi, elles affaires, moi, tu comprends. Je suis besoin d'apporter l'autre, la force qui est plus forte que ça, la force là, pour capable de combattre ça, la force négative là. Et c'est sa résilience là qui m'a besoin de faire. Rôder, dans tout cas des religions, jusqu'à gagner l'air, moi j'en avec Jésus. Et vous capable de dire, oui, ça la force qui est plus puissante, qui s'appelle la force négative là, c'est Jésus. Il y a un nom à la force là, c'est Jésus. Il n'est pas si c'est une personne, mais il y a la force. Et c'est la force là, la Bible remontre nous, il n'est pas loin de nous, il est à l'intérieur de nous. Nous ne pas besoin de demander bon Dieu, quand la force là était, amen. Il ne faut pas nous paniquer. Mais rappelez-nous qui dans nous la vie là, qui ça. C'est ça Jésus qui est vivant, qui vient ressusciter les mots là.
Et puisque nous avons le Tout-Puissant dans la vie, nous pas supposé qu'un père, il paraît que moi dans Romains, le chapitre 8, le verset 31, il dit nous ici, il dit comme ça, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? La réponse est personne. Amen. Dieu n'est pas contre vous, mais il est pour vous, il est en faveur de vous. Amen. Et la Bible dit, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Moi, ma petite classe en trois parties, moi, je dis, ni Satan, ni aucun démon, ni aucun diable n'a pas pour qu'à être contre moi, parce qu'il est bon Dieu. Amen. Ou capable de faire de deux façons. Mais moi, je montre trois façons. Ni Satan, ni aucun démon, ni aucun diable. Personne ne peut pas opposer moi, parce qu'il est bon Dieu dans mon côté. Ça veut dire que toute une influence diabolique n'a pas pour capable de vaincre. Quand on regarde l'actualité, nous trouvons toute qualité qui se peut passer. Il y a une maladie qui dans le monde, une maladie incurable. Amen. Mais il ne faut pas nous gagner pire, cette maladie-là. Parce qu'il fait, je pas assez fort pour venir vaincre nous. Les gens qui ne peuvent encore connaître Jésus sont capables d'accord. Quelle maladie finit, vaincre lui, c'est qu'il y a en bas, chaos fini. Mais quelqu'un qui a le Seigneur Jésus sur la vie, non, on n'est pas encore fini là. Amen. Non, on n'est pas capable de vaincre, parce que c'est celui qui est dans nous les plus grands. Pour il y a une circonstance dans la vie que tu es capable de trouver une maladie qui finit, des catacou. Ou vous pensez la mal finie, mais on va le réaliser, qui c'est quelqu'un qui est dans la vie plus grand que sa maladie là. Ou dire non, non, non. Ou sans ou l'idée là, ou sans ou penser là. Amen. Et au moins, on gagne la victoire parce qu'il est bon Dieu dans la vie. Et l'autre façon qu'on est capable de trouver ça, si vous connaissez un sorcier qui reste autour de vous, là aussi, vous n'avez pas perdu. Amen. Au contraire, un sorcier qui vous a perdu. Parce qu'il sait qu'il y a dans vous là, puis il faut qu'il sait qu'il y a dans sa sorcier là. Amen. La vie pas de nous, tout les hommes fausés, pas aucun effet dans la vie. Alors, vous ne pas nous perdre la sorcellerie. Même qu'ils ont pu faire, puis avoir pour le mort, tout pour le mort, puis avoir le limon en casse dans du fil, puis avoir une corde, c'est pas des affaires, une pique, des aiguilles d'allant. Vous ne pas vous perdre ça. Prends ça, c'est ça la saleté. Dis au nom de Jésus, vous ne pas perdre pas moi. La Bible dit tout, les hommes, tout veut dire tout. Tous les hommes qui viennent être fausés contre vous, pas faire aucun effet. Amen, merci Seigneur. Moi, je me rappelle, je ne vais pas dire ça avec l'arrogance, je me rappelle quand je finis comme le Seigneur, et mon pasteur va la croiser, pour ça, les programmes, nous avons fait un voyage dans bis. Mon pasteur l'a croisé, je me rappelle une fois, c'est un billet descend dans mon bus, je dis comme ça, là, pour être dans bis, c'est que ça billet descend là, contrôler pour faire une manière, pour dire, ah, il n'y a qu'à s'amuser par ici, par là. Je vais dire, non, il y a un petit peu de temps pour faire, dans sa lière, mais non, allez même. Mon pasteur l'a croisé, mon tout coco cassé en bas, sur un casse, sur un copie, sur un billet 25. Tu peux dire, maman, gloire à Dieu, mon gars, mon casse sans papa. Oui, moi, ça sorcellerie là, mon ramasse ça, casse là, moi, allez. Oui, mon pays, mon bis, mon bénis, alléluia, gloire à Dieu. Pas gain non, celui qui est dans nous plus grand, mon frère et soeur. Il ne faut pas nous payer ça. Il y a des gens, je prends ça, tout tiré, de t'attendre, de laisser un autre petit monde passer à cause de. Non, il ne faut pas payer tout ça là. Celui qui est dans nous plus grand, il a casse 3 coups, pou. Amen, amen, amen. Il ne faut pas nous faire tout ça là, nous. Il ne faut pas nous rendre là, nous rendre pas les deux. Tu es là longtemps, même tu fais vite. Encore là. Mais il faut pas. Mais tu ne peux pas connaître le Seigneur, une fois. Mais quand on bon Dieu, pas payer ça va nous faire là. Amen, amen. Mais nous t'en dans le garou, la Kisunga, tout le midi, tout. Il ne faut pas nous payer ça va nous faire là. Amen, amen. Je vous rappelle qu'il vous défend pasteur, c'est dire, j'aime même m'entourer avec 42 sorciers autour d'un plus fort qui s'appelle. Amen, amen. Amen. Celui qui est dans nous plus grand, c'est là qui nous fait base de la force. Le Seigneur est dans la vie. Amen. Et nous ne pas perdre dans lui. Amen. Nous sommes capables de venir, comme dans Deutéronome nous dire, l'ennemi pour venir contre nous pendant une semaine, mais je peux sauver pour cette semaine. Amen, amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Laissez-nous lire notre verset maintenant dans Colossiens. Colossiens, le chapitre 1er. Loup-garou. Donc, c'est dans la place, ça. Tout ni minuit. Bolom de l'huile, tu connais ça? Qui dans le las, ça connaît. Amen, amen. Je dis, nous, nous, qui glisse dans la vie, allez. Amen, amen, amen.
Mais nous pas pire. Donc, tout petit pire, c'est bon. Là, parce qu'on connaît le Seigneur, pire. Je me rappelle, mon maman ferme la flèche tordue dans le gros, l'été, puis tout fait en dehors, nous ferme tordue dans le champ de l'homme, la passe un coup, glisse dans la case. Mais parce qu'il y a des choses finies. Nous connaissons nos positions maintenant, nous connaissons Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Colossiens, le chapitre 1er, le verset 27. Colossiens, le chapitre 1er, le verset 27. Vous devez trouver. Voilà, me dire. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Ici, nous trouvons l'apôtre Paul servir le mot mystère. Quand nous lisons ça, l'épître de Colossiens, nous trouvons qu'il y a beaucoup de fois, il y a ce mot mystère là qui paraît. Amen. Et mystère, d'après la Bible, ne veut pas dire quelque chose qui est difficile pour découvrir. Parfois, nous disons ça, il y a certains mystères, ça. Dans la tête, nous pensons que ça c'est difficile pour découvrir. Mais d'après la Bible, mystère ne veut pas dire cela. Mystère veut dire, il peut dire qu'il y a une petite chose qui est cachée avant, et à ce terme, ça finit de révéler. C'est ça qu'on appelle mystère d'après la Bible. Une petite chose qui est dans l'ombre, d'une façon cachée. Amen. Et nous partions encore découvrir, nous partions encore connaître, mais après ça finit de révéler. C'est ça qu'on appelle mystère. Et quand l'apôtre Paul peut causer mystère, il peut dire ça là. Qui est mystère, qui l'apôtre Paul peut causer là? Qui est quelque chose qui est caché pour l'humanité? Amen. Et personne n'a jamais s'y attendre qui bon Dieu pour capable habiter dans la vie du monde. Amen. Nous comprenons ça à travers la Bible, parce que quand nous lisons la Bible, nous prouvons ça. Mais avant que ça verset-là soit écrit, avant que Jésus-Christ vienne dans la terre, jamais un petit qui osait penser que bon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, celui qui vient créer le ciel, la terre, capable d'habiter dans le monde. Personne n'est capable de penser là. Personne n'est capable d'accepter ça. Amen. Mais à travers une révélation de l'apôtre Paul qui finit gagnée par le Saint-Esprit, et là, on comprend la vérité, on comprend quelque chose qui bon Dieu a envie de communiquer. Amen. Et là, il passe pour les juifs qui bon Dieu a envie d'habiter dans eux, il a envie d'habiter aussi dans les païens. Quand nous parlons païens, nous parlons de quelqu'un qui est non-juif. Amen. Ces juifs à l'époque qui étaient capables d'aller au bon Dieu, qui étaient capables de prier bon Dieu. Mais quand Jésus-Christ vient venir, il vient laisser la porte ouverte pour tout le monde. Le moment où on appelle tout le monde, qu'un ou juif, qu'un ou pas juif, qu'un qui voulait rester, qu'un qui paye ou rester, où il a droit au salut. Amen. Merci Seigneur. Et ben là, on est capable d'accepter ça, qui va païen vient vers bon Dieu, et beaucoup plus que ça, je ne suis pas capable d'accepter que bon Dieu habite dans la vie d'un païen et dans la vie d'un dans la vie d'un juif. Mais la Bible dit à nous que c'est dans la richesse de la gloire bon Dieu, qui bon Dieu révèle ça. On va dire, c'est une petite chose qui personne ne connaît ça. Mais bon Dieu révèle ça en Jésus-Christ, qui est capable d'habiter dans la vie intime. Amen. Et quand on fait dire, quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand il dit Christ en vous, il ne dit pas dire Christ vit autour de nous. Il ne dit pas dire Christ vient visiter nous de temps en temps, mais il dit Christ est en nous. Il veut dire il est au-dedans de haut. Amen. Bon Dieu, il ne pas amener le soleil de loin avec vous, il amène le soleil à travers de haut, de sa présence qui donne la vie. Amen. Christ habite dans nous par ce Saint-Esprit. Nous sommes capables de connecter sa verset-là avec 1 Jean 4,4, comme nous fait d'aller là, c'est même vérité. La puissance de Dieu, il est à l'intérieur de nous. Amen. Il n'est pas à l'extérieur de nous, il est à l'intérieur de nous. Parfois nous pensons qu'il bon Dieu sa puissance, qu'il par là, par là. La vérité, non, la Bible de nous dit dans nous. Amen. Et quand il dit l'espérance, ce n'est pas juste un souhait qu'il peut prononcer là. Amen. Parce que parfois, nous sommes capables de dire, je souhaite qu'il te porte bien, je souhaite qu'il te prospère dans la vie, je souhaite qu'il t'arrive, je souhaite qu'il te gagne un bon travail. Parfois, les discours, comment dire, nous pouvons prononcer une affaire comme ça, une parole comme ça. Mais ici, quand nous pouvons un souhait, d'après la parole de Dieu, et il est beaucoup plus que ça. Amen. Il veut dire qu'il y a une assurance
ou soit une conviction qui est accompagnée avec confiance. Amen. Oui, ça dans la vie, une assurance qui est accompagnée avec confiance pour qu'ils affaires qui ou obligés trouve la gloire de Dieu manifestée dans la vie. Amen, amen, amen. Et comment dire, oui, on a la garantie qui à cause de Christ qui est dans vous, ou obligé trouve bon Dieu agir dans la vie. Comment dire, on a sorti de là, ou pas gagner sa là. À cause de Christ en vous, qui est là, l'espérance de la gloire. C'est ce qu'il dit là. À savoir, Christ en vous. C'est-à-dire, le moment Christ en vous, qui chose que vous pouvez espérer? La gloire bon Dieu. Qui veut dire la gloire bon Dieu? La manifestation de la présence de Dieu. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Là, ça change toute la façon qu'il nous tient, qu'il nous dit penser. Toute la façon qu'il nous trouve les choses, tout ça va changer. Ça veut dire qu'il n'y a pas un petit monde qui vide, mais il y a un quelqu'un qui habite dans la vie. C'est ça qui nous est conscient. Parce qu'il parfois nous oublier qu'il y a ça qui vient dans la vie. Amen. Nous pouvons pas être dans le ciel, dans nos pensées, nous dire Seigneur, comme tu es dit. Je me rappelle longtemps, quand on va s'accorder bon Dieu, et quand on trouve moins dans un problème, on crie bon Dieu. Quand vous trouvez aucun lettre naturel, pas pour capable et vous faites crier bon Dieu. C'est qu'à l'aide, on n'a pas fait ça. Mais quand nous crions bon Dieu, dans sa dernière, ne pas trouver que bon Dieu dit. Mais quand nous connaissons le Seigneur Jésus, comme la Bible dit, tout un miracle de séparation, l'idée gringolée, n'a pas aucune barrière, n'a pas aucune limite en tout avec bon Dieu. Et maintenant, toute puissance qui donne la vie. Au lieu de quitter dans le ciel que bon Dieu dit, qui donne la vie, vous trouvez que ça l'idée. Nous pouvons comprendre qu'il a même dit dans nous. Amen. Et ce qui nous comprend dans ce verset-là, c'est le moment qui nous comprend qu'il y a Christ dans nous, qui nous entend la gloire de Dieu. Nous pouvons faire face à l'épreuve, Christ dans moi qui m'attend la victoire. Nous pouvons faire face à une maladie qui m'attend la guérison. Qui fait Christ dans moi. Vous pouvez faire face à un problème de manquement de finances qui m'attend l'abondance. Parce qu'il fait Christ dans moi. Si pas la personne dans moi, moi d'accord, je reste dans mon manquement. Moi d'accord, je reste dans mon maladie. Moi d'accord, je reste dans mon défait. Moi d'accord, l'épreuve vient après l'épreuve, malheur vient après malheur, pas fait non rien. Mais le moment, il y a Christ dans moi. Qui vous entend la gloire de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Laisse-nous lire notre verset maintenant dans 1 Jean, le chapitre 5. 1 Jean, le chapitre 5. Le verset 4. Jean, le chapitre 5, le verset 4. Tu trouves 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4 me dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Ici, nous trouvons l'apôtre Jean, cause avec Ban Kiken qui fait né de Dieu. Ce qui veut dire, Ban Dimoun qui fait recevoir la vie de Dieu dans toute la vie. Amen. C'est Ban Dimoun qui fait faire l'expérience de la nouvelle naissance. Amen. Tout le temps, on va dire, quand nous viens avec le Seigneur pour la première fois, nous allons à l'église, quand ça appelle nous devant, nous allons répéter ça la prière, Seigneur Jésus, acceptez-toi dans mon guerre comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Et bien souvent, quand nous faisons la prière-là, nous ne pas trop gagner les temps, réaliser qu'il nous fait faire parce que nous sommes un peu timides, nous sommes un peu hésités, nous venons devant la foule. Amen. Mais c'est le plus grand miracle qui vient d'arriver, ça jour-là. Parce que qui fait quand on dit Seigneur Jésus, accepte-toi dans la vie, le Seigneur vient rentrer dans la vie. Amen. Et à cause de ça, la Bible dit nous comme ça, nous sommes nés de Dieu. Dans Jean, le chapitre 3, le verset 3 à 8, à la maison de Capal, il dit, il y a un quelqu'un qui s'appelle Nicodème. Amen. Il y a un chef dans le juif, ça. Amen. Il vient de Jésus à soir. Tout le monde dit, tu viens de Jésus, dans le public, il y a beaucoup de gens dans la foule là, il vient de Jésus tout seul pour lui poser une question. Amen. Il dit à Jésus comme ça, personne n'est pas capable de faire ce miracle qui te peut faire là, si il y a un bon Dieu avec lui. Normal. Ça va nous faire que Jésus-Christ fait là, si il y a un bon Dieu avec lui, pas si vous êtes capable de faire ça. Ça veut dire qu'il reconnaître qu'il y a un bon Dieu dans Jésus. Amen. Jésus commence à expliquer là la nouvelle naissance.
Une petite chose qui nous ne pas tant qu'un grand public pour nous expliquer ça, la nouvelle naissance. Mais Jésus explique ça un seul dimanche, 6 Nicodème. Amen. Une grande révélation comme ça, il explique ça, c'est un seul qui gagne. Jésus a dit comme ça, si un dimanche n'est pas né de nouveau, il n'est pas capable de trouver le royaume de Dieu, il n'est pas capable de rentrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas un château que nous sommes capables de mettre les pieds, nous rentrer physiquement. Parce que quand on a cassé au royaume-là, nous gagnons le mot gouverner. Veut dire, bon Dieu, il a envie de régner dans la vie. C'est ça qu'appelle le royaume de Dieu. Quand bon Dieu peut régner dans la vie, ça veut dire nous dans le royaume de Dieu, nous dans le règne de Dieu. Mais quand on a bon Dieu dans la vie, à cause de ça, dans Colossiens, la Bible dit nous comme ça, quand nous finissons avec le Seigneur, nous finissons transporter du royaume des ténèbres pour rentrer dans le royaume de lumière, pour rentrer dans le royaume de Jésus. Le royaume qui veut dire, parce qu'il n'est pas fait, trouve-nous sans l'endroit physique pour rentrer dans notre place. C'est dans le spirituel que ça finit passer. Amen. Nous finissons rentrer sous le règne de Dieu. Amen. Et c'est ce que je dis comme ça, c'est quelqu'un n'est pas né de nouveau, il n'est pas capable pour bon Dieu régner sur la vie. C'est ça qu'il veut dire. Et Nicodème, tu pensais qu'il dit là, mais il rentre dans ventre ce maman et reprend naissance. Mais Jésus t'a dit comme ça, ce qui est né de chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand nous finissons né de la terre, né de la chair, veut dire nous finissons prendre naissance physiquement, c'est une seule fois arrivé ça. Amen, un seul coup. Où vous prenez naissance comme un petit baba, après fini. Mais il dit cause né de l'esprit. Veut dire où finit prendre naissance dans la famille de Dieu. Où finit né de Dieu. Bon Dieu vient ou papa. Amen. À cause de ça, il nous dit frères et sœurs en Christ. La famille de Dieu vient ou famille, ou font partie de sa grande famille qui est là. Amen. C'est ça qu'il veut dire là. Né de Dieu, nouvelle naissance. À cause, quand on finit né de Dieu, on finit prendre naissance de sa nouvelle famille-là, de sa grande famille-là, on finit un enfant de Dieu là. Et quelque chose qui peut arriver, la Bible dit nous comme ça, c'est où vous êtes triomphé du monde. Comment t'as là, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et si nous trouvons, à cause du vigné de Dieu qui est là, nous triompher du monde. Veut dire, il faut plus fort que ce système de ce monde-là, qui le diable peut contrôler là. N'importe quelle opposition qui l'attaque, il y a le haut, des plus fort qu'il est. Amen. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons, la Bible dit comme ça, un bat 10 000 l'ennemi, des dimoun bat 10 000 l'ennemi. Un bat 1000, des bat 10 000. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, en Jésus-Christ, c'est pas comme ça. Il dit tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde, veut dire ou tout seul. Si Satan dirige tout cela, mais et que ce démon vis-à-vis de vous, ou des appels faux. Amen, c'est ça la vérité. Parfois, nous père, nous disons tout seul. Non, la Bible dit tout ce qui est né de Dieu, qui triomphe du monde. Mais le diable prend tout ce système qui est là, toute cette stratégie. Tout ce ban affaires, tout ce vous êtes ce ban porte-avions, ce l'armée, tout ce ban affaires, ce sous-marin, tout, ils viennent bombarder là aussi au plus fort. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. En tout cas, des pressions qui peuvent venir ou vous capable de vaincre. Le monde pas prendre l'autorité, la foi, l'obéissance, la relation avec bon Dieu. Amen. Vous capable d'entourer avec les ténèbres, mais les ténèbres n'a pas capable de contrôler la vie. C'est ça qu'il nous dit là. Mais le diable n'est pas gagné les temps pour diriger tout cela vis-à-vis de vous. Il y a un travail dans la terre. Amen. Il n'est pas omniprésent, comme un bon Dieu omniprésent. Omniprésent veut dire présent partout. Le diable n'est pas présent partout. Il est capable, il a une place là, il n'est pas ici. Mais bon Dieu est présent partout. Amen. Mais Satan n'a pas gagné les temps pour tout seul. Amen. Mais ça veut dire que vous pourrez toujours plus fort encore. Amen. Merci Seigneur. Il paraît que moi, dans Psaume 23, nous lire, nous y citons, David dit comme ça, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Qui fait? Quand tu es avec moi. Bon Dieu avec David, il va bien en lui. Quand les pécos marchent dans la vallée de l'ombre de la mort, les pécos, comment dire, il n'a aucun éclairage de cela vie. Il n'a aucune la lumière de cela vie. Problème finant tout lit. Problème de votre contrôle sur la vie, mais là aussi, il dit à cause bon Dieu avec moi. On va vous bien en lui. Nous aussi, nous sommes capables de se pareil. Même nous trouvons les ténèbres qui entourent nous. Hein? Tout le monde vient de nous. Nous ne sommes pas dire comme ça. Non, pas qu'au fini. Au bon Dieu dans moi, au bon Dieu avec moi, pour triompher du monde. Amen, amen.
Merci Seigneur, gloire à Dieu, alléluia. Et il montre nous aussi dans sa verset-là, comment nous sommes capables de gagner accès dans sa victoire-là. Il dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est à travers nous la foi que nous gagnons la victoire. Nous faisons 19 l'enseignement de la foi l'année dernière ici. Amen. Et en gros, la foi veut dire ou croire dans la parole de Dieu et ou faire confiance en Dieu. Plus simple qui est capable d'expliquer la foi, comme ça. Ou trouve une parole de la Bible là, ou décide pour croire là-dedans et ou faire bon Dieu confiance que sa parole là pour réaliser, pour vivre vrai dans la vie naturelle. C'est ça la foi. Amen. Et c'est que nous devons comprendre que la source de nos victoires, c'est la nouvelle naissance. Si nous partons nés de Dieu, nous ne sommes pas capables de connaître qu'appelle la victoire. Mais à cause de nous nés de Dieu, à cause de nous accepter le Seigneur dans la vie, nous finissons prendre naissance dans la grande famille de Dieu, nous la source de nos victoires divines de sa nouvelle naissance là. Et le moyen de la victoire, c'est nous la foi. Et la puissance qui est derrière nous, c'est Dieu lui-même. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Laisse-nous lire notre verset maintenant dans Éphésiens, le chapitre 3. Le verset 20. Éphésiens, le chapitre 3, le verset 20. Éphésiens, le chapitre 3, le verset 20. Je vais trouver. On va lire. Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. 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 Ici, nous trouvons l'apôtre Paul qui explique une affaire. Amen. Il veut que le bon Dieu qui est capable de faire quelque chose par sa puissance qui peut agir au-dedans de nous. Amen. Il dit la puissance de Dieu qui agit en nous. Il ne va pas dire en dehors de nous, mais en nous, au-dedans de nous. Amen. Merci Seigneur. Mais ici, il y a un petit détail qui nous découvre, c'est que sa puissance-là, il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce qui nous est capable de demander bon Dieu, ou tout ce qui nous est capable de penser. Parfois, il est capable d'arriver, nous mettre 10 000 roupies, il dit Seigneur, ou bien 10 000 roupies, donne-moi 10 000 roupies. Nous attendons que bon Dieu donne ça 10 000 là. Nous appuyons sa parole qui dit de pouvoir, nous avons besoin selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il dit bon. Mais seulement, bon Dieu n'a pas pour de nous 10 000 roupies. Il vous faire infiniment au-delà de ce que vous finissez de demander. Vous êtes capable de gagner 15 000, 20 000, 30 000, et comme ça. Vous gagnez beaucoup plus que ce que vous finissez de demander. Amen. À cause de ça, qu'il nous besoin pense grand dans la tête. Nous besoin demander un grand quelque chose parce qu'il y a un grand bon Dieu, un bon Dieu qui sans limite. Amen. Merci Seigneur. Les mêmes affaires aussi de nous penser. Parfois nous disons, bon Dieu, donne-moi un petit miracle pour correct moi. Donne-moi un petit soulagement pour correct moi. Non, bon Dieu a envie de donner un gros miracle. Amen. Il ne faut pas nous penser, nous dire comme ça, qu'elle gagne un petit soulagement de sa douleur-là pour correct moi. Non. Vous pouvez dire comme ça, vous pouvez gagner un gros miracle qui nous demande bon Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous, bon Dieu, il y a une Dieu sans limite. Nous, bon Dieu, sa puissance qui fait au-delà de ce que nous pouvons penser. Amen, amen, amen. Beaucoup de fois, nous trouvons ça. Amen. Nous pensons qu'il nous capable de gagner un petit affaire avec bon Dieu, mais bon Dieu fait une plus grande affaire. Amen. Parce qu'il nous, bon Dieu, il est sans limite. Et nous trouvons que bon Dieu, sa puissance, il agit au-dedans de nous. Comment dire? Ça veut dire, nous devons arrêter de penser que, bon Dieu, que toute puissance était. Seigneur, que toute puissance était. Non, replie dans nous, il en est. Puisque la Bible dit, bon Dieu, sa puissance, il agit en nous. Agir veut dire, il va ça fait inactif. Puissance là, il est actif. Il peut agir, il a envie de faire quelque chose. Comment il peut agir? Il faut ouvrir la bouche ou demander quelque chose. Il faut dire de penser ou penser quelque chose. Amen. Et là, il fait au-delà de sa pensée-là, il fait au-delà de sa demande-là. Mais si vous restez tranquille, vous ne pas demander ou pas penser, vous ne pas vous faire envie. Il faut comment dire, pénal la puissance de Dieu dans la vie. À cause de ça, nous besoin demander. Quand nous venons de l'enseignement de la prière, nous pouvons là en détail. Dans la prière demande que le bon Dieu demande nous, ouvre-nous la bouche, demande quelque chose. Parfois nous disons, moi, que c'est le bon Dieu dans mon cœur. Non, non, non.
Qui fait un bon Dieu de nous, elle la bouche de nous la parole. C'est pour nous capables d'adresser la parole avec lui. Amen. Il est bon de causer le bon Dieu dans le cœur. Parfois, si nous donnons bis, nous dans une place publique, oui, nous causons le bon Dieu dans le cœur. Mais il y a une place privée que nous devons ouvrir la bouche, nous causons. Qu'après le demander. Fait que moi, vous débutez devant papa comme ça, dans le cœur, vous dites, donne-moi un plume. Mais vous tendez. Amen. Mais vous pouvez ouvrir la bouche, papa, donne-moi une plume. Là, un plume. Mais bon Dieu aussi, c'est le même principe. Parce que bon Dieu, c'est nous papa. Devant nous papa, nous pouvons causer. Nous ouvrons la bouche, Seigneur, donne-moi une plume. Vous pouvez demander un petit plume vers un pays, donne-moi une plume par cœur. Amen. C'est ça qu'on peut faire au-delà de nos pensées, au-delà de nos demandes. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et certainement, nous devons apprendre à faire bon Dieu confiance pour nous capables de trouver ça arriver. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laissez-nous ouvrir la Bible maintenant dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 12. « 2 Corinthiens, le chapitre 12, et nous pouvons lire le verset 9. « 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 9. Vous pouvez le lire. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Merci Seigneur. Et nous lisons le verset 10 aussi, nous rappeler comprendre. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Encore, nous trouvons l'apôtre Paul qui raconte un peu sur l'expérience qu'il finit faire avec bon Dieu, sur l'épreuve, sur la difficulté qu'il finit gagner de la vie. Amen. Et si nous lisons tous les chapitres, nous comprenons ça bien. Si nous prenons depuis le chapitre 11 de Béni, nous trouvons un pli de pierre des cas que l'apôtre Paul finit passer. Amen. Et il raconte ça un peu. Il montre nous qu'en tant qu'il y a une djimoun, il n'a pas fini mort sur le tapis vélo, il finit comme Jésus. Il montre nous qu'il y a des problèmes, il finit passer sur la terre là. Amen. Dans la terre, il est comme ça. Nous contents, nous pas contents, nous pouvons passer devant une difficulté. Moi, je ne suis pas content. Tout le temps, moi, je pensais, comme on vient avec bon Dieu, tout problème fini. Menti. Pour gagner problème, mais pour gagner victoire après victoire. Amen. Mais quand on parle de bon Dieu, vous gagnez problème après problème, pour venir encore problème. Amen. Merci Seigneur. C'est ça qui est l'avantage, lui. Là. Quand nous connaissons bon Dieu, nous gagnons victoire après victoire. Et l'apôtre Paul, il peut raconter un petit peu sur une persécution. Amen. Et ça arrive un moment dans la vie que il montre nous qu'il est senti assez faible. Amen. Parce qu'il y a une djimoun aussi. Amen. Pareil comme nous mettons, il aussi pareil. Il montre nous qu'il arrivait dans la vie, quand ça va une persécution, il est tellement fort au lit, quand il sentit comment il a affaibli. Amen. Merci Seigneur. Mais il dit comme ça, bon Dieu, sur la grâce, il y a assez de lui. Il fait une demande, bon Dieu, éloigne ce problème-là de moi. Bon Dieu, pas fin répondre dans sa zone, dans la réponse qu'il dit, envie d'entendre. Mais bon Dieu dit comme ça, mot la grâce, il y a assez pour toi. Qui fait quand mot puissance l'y accomplir dans la faiblesse. La grâce veut dire une faveur qui ne pas méritée. Amen. Et la force, le soutien qui bon Dieu veut de nous, lui montrer nous à travers sa parole qui s'en même déjà assez. Ça veut dire qu'il est préparé quand Jésus-Christ, qui dans les ordres de Gethsémani, avant qu'il y ait la croix, les aussi, il finit connaître qui a des souffrances pour venir taper au lit, qui a des problèmes, qui a des atrocités pour venir au lit. Il y a même qui dit, Père, si c'est de volonté, éloigne sa couple-là, éloigne sa problème-là de moi. Mais qui le trouvait? La volonté de Dieu, c'était que Jésus-Christ allait la croix. La Bible dit nous comme ça, bon Dieu envoie un ange pour venir fortifier Jésus dans sa zone. Le moment où il finit qu'il y a la force qui dit besoin, il est correct, non, n'est-ce pas? Vous voyez là? La force qui est importante dans une épreuve. Non pas éloigner l'épreuve là, mais faire face à l'épreuve là avec la force qui bon Dieu de nous.
Amen. C'est ça que la Bible démontre nous dans 2 Corinthiens. L'apôtre Paul qui vit ça lui aussi. Et à cause de ça qu'il dit comme ça, dans un moment de faiblesse, comme il n'est plus envie de trop de problèmes, il tape nous. La Bible dit comme ça, c'est la même qui bon Dieu a sur la force de la vie. C'est ça qu'il dit. Quand il cause faiblesse, il peut dire que tout le monde est à une limite. Ou capable de commencer quelque chose après un peu les temps, ou sentir découragé, ou soit vous venez perdre vos ailes, vous venez perdre l'enthousiasme, amen, ou capable de passer par une difficulté, quand vraiment vous venez fatigué, ou ça, vous venez plein avec ça. Amen. Dis-moi de passer dans cette affaire comme ça. Quand tu es fatigué avec ça, ou dans cette circonstance-là, pas fini, problème n'a pas resté la même, ou pas avancer dans la vie. Et vous dire, moi, je suis plein de fatigué, Seigneur, que tu dis. Bon Dieu, la même. Il peut dire comme ça, dans sa faiblesse qui était là, c'est la même qui a vaincu sur la force de la vie. C'est la même qui est pour fortifier ou pour capable d'avancer. Amen. C'est ça que l'apôtre Paul veut dire. Moi, la grâce, il suffit pour toi. Comme la force, ma puissance, il accomplit dans la faiblesse. À cause de ça, là, l'apôtre Paul dit comme ça, mais beaucoup sentiments bien dans ma faiblesse. Ça veut dire là, vous êtes capable de trouver la force, bon Dieu, en ce moment. Parce que le moment qui me sentit moi fort, on va pas trouver la force, bon Dieu. Mais le moment qui me fait naître, comme on a envie de tout, et là, tout bon Dieu finit, rebooster de la force qui vous aide à continuer. Moi, la même, moi avec toi, pas oublier ça. C'est ça qu'il a pour Paul de montrer. À cause de ça, il dit comme ça, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses. Pour Christ, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Comment vous faites plaisir d'aller là? Vous n'avez pas envie de passer devant un problème. Vous n'avez pas envie de passer devant une calamité. Vous n'avez pas envie de passer devant un danger. Là, vous pouvez dire comme ça, moi, je suis content quand on passe devant un danger. Qui fait? Là, il me retrouve bon Dieu agir. Là, il me retrouve la force bon Dieu dans votre vie. Amen. Merci Seigneur. Là, c'est le phénomène, ça. Hein? Est-ce qu'il est capable de cause comme ça? Nous parlons d'un problème. Mais il est à l'extrême pour montrer nous. Il y a plus pire problème qu'il y a bon Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Au réveil où la force pour avancer. Au courage révenu, au zèle révenu, ou la force révenu. Amen. Où les prix cassent la tête avec problème. Non, fini connaît ça pour résoudre intimement ça. Là, on connaît la puissance de Dieu, une déclenchée dans la vie. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Vous connaissez parfois il y a des gens, je logué tellement faux, même je peux passer dans l'épreuve, je dis, ouais, moi, je suis moi, capable. Mais l'apôtre Paul dit tout le temps, tu admets. Il n'est pas si vite à loguer. Il montre aussi l'expérience, mais arrive un moment, il admet qu'il aussi il y a une limite. Lui aussi il n'est plus capable. Lui aussi il y a une démon pareil comme à nous. Lui aussi il a senti la peine, la souffrance. Il dit que ce bon Dieu, c'est comme ça. L'âme qui me la force m'accomplir. Amen, merci Seigneur. Gloire à Dieu, bon Dieu, lui agir dans un moment comme ça. À cause de ça, même qu'il ne faut pas nous décourager. Parfois, nous, quand on penser dans ce salaire-là, bon Dieu n'a rien au corps. La vérité, non, il peut avoir sur la force. La force, ça vous déclencher. Il fait fortifier vous. Là, vous dites, oui, nous allez. Oui, pareil, moi, Jésus, dans cette semaine-là. Comment on se dit fortifier, lui. Nous allez, pareil. Il ne va pas bien non, il allait, il passe pour ça l'épreuve de la croix là. Il vainc sur la mort, il ressuscite, il revient vivant après 3 jours. Amen. Comment on arrive tout ça là? Par la force qui, bon Dieu, il met dans lui. Mais si bon Dieu pas fortifié, par contre, moi tu passes ça l'épreuve là. Parce que la Bible dit nous comme ça, il peut transpirer 10 ans. Il y a en agonie. Et quand on a étudié ça, ça fait transpirer 10 ans, on veut dire, si la veine finit, commence à casser sur la tête. Ça sortit à travers ce ban peau, ça descend. Comme ça. Ça veut dire qu'il est stressé au maximum, puis nous capable de dire. Et bon Dieu fortifié lui, il gagne ça l'épreuve là. Il vainc ça l'épreuve là. Amen, merci Seigneur. Est-ce que nous viens de le verser maintenant dans Ésaïe, le chapitre 40. Ésaïe, le chapitre 40, le verset 29. Ésaïe, le chapitre 40, le verset 29. Je vais m'ouvrir. Après ça, nous avons Proverbe, après Proverbe, nous avons Cantique des Cantiques, après nous avons Ésaïe. Le chapitre 40, le verset 29.
Ésaïe 40, le verset 29. Tu trouvais? Psaume, Proverbe, Cantique des Cantiques, et puis Ésaïe. Et dire, il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Amen. Ici, nous trouvons que la Bible dit quelque chose qui est vraiment important. Bon Dieu, il pas donne la force à un quelqu'un qui désaffore, mais à sa quelqu'un qui vraiment est fatigué, là, comme la Bible dit là. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Ça quelqu'un qui finit à dire, menacé moi. Mon corps me l'a tout. Mon esprit capable. Bon Dieu, il donne la force à sa quelqu'un là. Si ce matin, ou même ça quelqu'un qui est fatigué là, n'a pas perdu l'espoir. Bon Dieu, pour fortifier, ou sortir même. Amen. Ou pour sortir là, fortifier. Amen. Merci Seigneur, parce que bon Dieu, ce parole est vrai. Et il dit comme ça, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Je veux dire, là que tu trouves qu'à craquer. Comment j'ai dit craquer comme du craqueuse. Comment dire qu'à craquer. Tout finit dégringoler autour de vous. Bon Dieu, de nous la vigueur. Amen. Merci Seigneur. À cause de ça même, nous en prendre, reconnaître qu'il y a quelqu'un qui donne nous là, il n'est pas pour laisser nous tomber. Tout ça vient de nous l'attitude, de nous l'état d'esprit, de nos façons de penser, de nos perceptions. Si nous pensons bien qu'il y a un bon Dieu dans la vie, il n'est pas pour laisser nous tomber, il n'est pas pour pire dans l'épreuve. Quand nous passons dans une situation difficile, nous connaissons le bon Dieu en nous. Mais arrivé un moment que même nous croyons dans bon Dieu, même nous faux dans le Seigneur, nous sommes capables de nous affaiblir. Jésus-Christ, il passe pour ça. L'apôtre Paul, il passe pour ça. À cette occasion, nous ne pouvons pas passer. Nous ne pouvons pas rester. Amen. Nous pareil, nous un petit peu pareil. Mais il ne faut pas nous dire comme ça. Nous prenons, comment dire, nous moins que rien quand ça arrive. Nous disons, nous pas dit, non, il y a arrivé ça. Quand nous nous trouvons affaiblis, ou non, vie là, tout. Nous disons, ça constate dans le moment avec bon Dieu là, maman, assis. Non, pas logué. C'est dans ce moment précis là même qui bon Dieu pour mettre la force dans la vie. Il vous booster où sa vitesse que vous pouvez aller là, vous faire progrès après progrès. Comment nous confesser comme matin. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes conscients que bon Dieu, il donne nous la vie. Bon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il donne nous la vie. Confessez ça tous les jours. Vous confessez, vous croyez que ça, bon Dieu Tout-Puissant, il donne nous la vie. Donc, moi, la vie, moi. Pécheur comme je suis, bon Dieu donne nous la vie. Amen. Et ça pour booster quelque chose dans la vie, pour trouver où la journée, pour passer de notre manière. Quand matin, nous avons fait ça. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Laisse-nous dire un dernier verset. Le temps passe. Hébreux, le chapitre 4. Hébreux, le chapitre 4. Le verset 16. Hébreux, le chapitre 4, le verset 16. Épître aux Hébreux, le chapitre 4, le verset 16. Vous pouvez le trouver? Amen. Voilà, vous lire. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. La Bible dit nous comme ça. Pas éloigne-nous du trône de la grâce, mais approche-nous du trône de la grâce. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on approche du trône de la grâce qu'arrivé, nous obtenir miséricorde. Nous trouvons grâce devant bon Dieu. Nous être secourus dans nos besoins, dans nos problèmes. C'est ça que la Bible dit. Parfois, y arriver, quand nous avons un problème, nous pensons pour éloigner avec bon Dieu. Nous pensons pour aller loin. Parfois, nous nous disons, quand ça problème a fini de régler, là, nous commençons avec bon Dieu. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Quand ça finit correct, et là, on met une série avec mon bon Dieu. Beaucoup de gens pensent comme ça. La vérité, non. Dans ce problème que vous pouvez faire face là, vous supposez approcher plus avec bon Dieu. Mais donc, approcher plus avec bon Dieu, au problème, pour gagner cette solution là. C'est ça qu'il dit là. Au besoin, vous gagnez secours que vous pouvez rôder, ou vous trouvez grâce que vous pouvez rôder avec bon Dieu là. Mais si vous éloignez avec bon Dieu, quoi arriver? Problème là, pour ce problème. Amen. Ça veut dire le moment que nous sentons affaiblis. N'est plus envie de manger bon Dieu, c'est la même qui nous est pris manger. Le moment où vous dites, je ne vais pas pour prier, je vais fatiguer ça. Tous les jours, prier, qui se fait avancer. Non, la haine, tous les jours, pour prier encore.
Mais tant que vous êtes comme ça, effectivement, je vous dis, je couvert avec mon drame, je vais faire frais là, je risque mon molleton là au moins. Même que vous avez dit non, je tiens mon molleton, je viens dans la présence de Dieu. Amen. Sans sa cantique là, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nous allons prendre sa cantique là, frère. Amen, amen. Trouvez-vous qu'on arrive dimanche ou bien là, devant le Seigneur, dans la présence de Dieu. Quand il dit approche-nous avec assurance du trône de la grâce là. Il prend ça fait physique ça. Est-ce qu'il y a un trône pour là que nous sommes capables d'aller dans nous? Non, c'est dans la présence de Dieu. Quand vous venez lever, vous venez dans la présence de Dieu, vous venez devant le trône de Dieu là. C'est la même que vous avez une réponse qui vous attend. C'est la même que vous trouvez au fardeau enlevé. C'est la même que vous sortiez rempli fort. Amen. Merci Seigneur. Mais si vous n'êtes pas fini, vous restez faible. Si vous n'êtes pas fini l'autre semaine encore, là, vous affaibli encore. Derrière qui vous dit, mais maintenant, on y est avec mon Dieu. Amen. Vous dites, plutôt couvrez-moi avec vos couettes, soit avec mon molleton, me dormir. Soit l'été, on dit, mal la meilleure, mal la non. Vigne dans la présence de Dieu. Après, on va nous la mer, on va nous bagatelle, on va nous manger la pistoule, on va nous castiger. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Voilà, on est terminé. Laisse-nous mettre nous debout. Nous pourrons peut-être la prier ensemble. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Je te remercie. Je te remercie. Ta parole. Finit clairement. Moi fin connaît. Qui toi, le Dieu Tout-Puissant, t'habites dans la vie. Mon écho, c'est le temple du Saint-Esprit. Et dans la présence de Jésus dans la vie. Et qui chose, qui vous poitanne et qui vous bise entendre, c'est la gloire de Dieu qui manifestée dans la vie. Merci Seigneur. Donne-moi victoire. Donne-moi la guérison. Que transforme la vie. Donne-moi vivre de l'abondance. Parce qu'il te donne moi. Et moi tout le temps. Pour vainqueur. Parce que celui qui est dans moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen.